bienvenue à vous, au Centre des énergies. Nous allons partir à présent explorer le monde du théâtre militant. Une jeune femme, Élodie Denis, et la troupe Le Théâtre du Vent sont actuellement en représentation à la salle des fêtes Tinvert pour présenter leur spectacle « Le Royaume du bout de chemin ». Comédiens et musiciens se réunissent pour transmettre des messages de manière humoristique. Élodie Denis, bonjour. Clément, bonjour. Bonjour. Alors, Élodie, depuis 2004, vous êtes comédienne, professeure de théâtre et metteur en scène pour la pièce Le Royaume du bout de chemin. Vous vivez de votre passion et aimez la transmettre et vous avez accepté aujourd'hui de répondre à quelques-unes de nos questions pour notre émission. C'est la première année que votre troupe, le Théâtre du Vent, écrit une pièce de théâtre. Alors, pourquoi avez-vous décidé cette fois de créer votre propre pièce ? Parce qu'en fait, on a commencé en 2006 sur un projet en fait fait d'amis. On souhaitait en réalité partir avec une roulotte et on a créé un spectacle avec une pièce déjà écrite, avec un auteur. Et puis on a réitéré l'expérience l'année suivante. Et finalement, on s'est dit, voilà, ce qui serait chouette, vraiment, c'est de tout réaliser, en gros, d'écrire nos textes et de partir avec notre envie et ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de transmettre. Et donc là, ça a été vraiment un travail en commun de la troupe. Moi, c'est ça, c'était pas avoir de barrière, en fait, surtout. Voilà. Pas de... Et puis vraiment choisir ce qu'on avait envie de jouer et envie de dire. Voilà. D'accord. Alors en construisant vous-même décors, costumes, textes et musique, quel message souhaitez-vous faire passer à travers ce spectacle ? Dans un premier temps, pour les décors, les costumes, c'était de mettre en avant le savoir-faire de chacun. Le savoir-faire de chacun. C'était vraiment ça. Autant il y a des personnes qui travaillent un peu dans la couture, qui sont en études, donc on s'est dit pourquoi pas toi créer les costumes. Certaines autres personnes sont plus bricoleurs, donc on s'est dit tiens, on va s'occuper un peu des décors. Et puis on a fonctionné aussi avec la famille. C'est de la récup aussi, ça fait partie un peu du message qu'on veut faire passer. On n'a rien acheté vraiment, on a tout récupéré à droite à gauche pour pouvoir créer un décor qui tient la route quand même, mais le but c'est atypique. Ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment avec peu de choses, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. C'était ça le but, je crois, essentiel. Et de mettre en avant la polyvalence de chacun. Voilà aussi. D'accord. Alors, parlez-nous d'un des personnages et le rôle qu'il joue dans l'histoire. Avez-vous une préférence ? Ouais, je crois que là, on va être d'accord. Ouais, je pense qu'on peut parler du personnage pas fou, qui est une sorte de... il repart un peu sur les traces des ménestrels. Mais en fait, c'est un personnage intemporel qui vient en fait du futur et qui va laisser passer un message en fait au spectateur. C'est lui qui vient transmettre son message sur les dangers à venir pour notre planète, pour l'humanité, pas uniquement. Voilà, un message assez distinct. Et c'est lui en fait qui fait le lien à travers ce petit royaume, le royaume du bout du chemin, qui est un royaume créé par nous, qui retrace quand même des faits de société. Et c'est lui qui réellement fait cette interaction avec le public. Voilà, ouais, il essaie on essaie qu'il y ait une prise de conscience du public, vraiment, que le public se sente intégré au spectacle aussi, en fait, ça fait partie. Et donc le ménestrel du futur, en gros, c'est ça, donc c'est vrai qu'il joue bien, il joue bien ce rôle. C'est un personnage important, on a écrit la pièce autour de ce personnage essentiellement. Quand même. D'accord. Et justement, ce spectacle a été réalisé avec l'aide de toute la troupe, et ce sont des idées mises en commun qui l'ont fait naître. D'où vous sont venues vos inspirations ? Des envies communes et des colères communes aussi. Voilà. On est tous sensibles à l'écologie, on est tous sensibles à cette société qui est un peu... Qui dérape, on est sensible aux droits de l'homme aussi. Voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qui nous mettent en colère. Pas, voilà. Et du coup, on s'est retrouvés autour de ça. On avait envie, on a écrit cette pièce pour faire passer un message ou quelque chose qui
nous convenait pas en fait. Maintenant, voilà, c'est aussi pour jouer avec nos contradictions. On est conscient de plein de choses, mais on n'est pas non plus tout blanc. Donc voilà, c'est aussi le but, c'était aussi de se remettre en question aussi quelque part peut-être. Ouais. Et puis le souhait aussi, en fait, il y avait cette colère qui était bien présente, et le souhait aussi, c'était que la pièce reste drôle. Donc on a joué aussi sur l'ironie et sur la mis en avant la critique de soi, donc la critique des personnages, enfin voilà, tout ça s'est mis en avant et c'est important de ne pas se mettre la tête dans le sac non plus, quoi. Faut que ça soit, faut que les gens le comprennent, mais il faut aussi pouvoir s'amuser. Et nous aussi, il fallait qu'on puisse s'amuser. Et puis, des fois, là, il a juste fallu allumer la télé pour aussi trouver des choses. On a tout écrit, mais voilà, on nie pas qu'on a trouvé des choses à la télé chez nos chers politiques, quoi. Oui. Voilà, c'est très clair, qui nous font nous beaucoup rire, mais qui n'est pas très drôle à la base, quoi. Non. D'accord. Alors chaque été, depuis 2006, date de la création du Théâtre du Vent, vous sillonnez les villages euréliens à cheval et à vélo, afin d'amener le théâtre au contact des habitants, trop excentrés des villes. Quelle est l'origine de ce projet en fait, et en quoi consiste-t-il exactement ? Bien, le souhait premier, c'était effectivement de partir pour sillonner les villages euréliens, dans le but en fait de dynamiser les petites communes en fait. Ouais. Qui n'ont pas accès forcément. Voilà, on sait très bien qu'il se passe rien au niveau culture. Et voilà, nous ça nous intéressait vraiment. Au-delà du fait que voyager en roulotte, tout ça c'était intéressant pour nous, c'est vrai, mais on avait envie d'avoir un projet derrière et de pouvoir faire partager un peu notre envie, notre enthousiasme, et puis voilà, vraiment des lieux de culture où on s'est retrouvés des fois dans les petits villages où moi je connaissais pas, pourtant on n'habite pas très loin. Et où tous les gens quasiment du village étaient là pour les spectacles, donc c'est vrai que c'est là où ça devient intéressant et après on peut discuter avec les gens et ils ont peut-être envie plus tard de se dire pourquoi ne pas sortir, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce qu'il se passe rien chez eux, c'est vrai. Et puis ils avaient accès, enfin voilà, ils pouvaient voir le montage avant le spectacle, enfin voilà, tout est fait très visiblement, parce que souvent c'était sur des places publiques. Donc les gens se baladaient, s'arrêtaient, regardaient comment ça se montait. Et donc il y avait un contact, des coups de main. Si vous voulez un coup de main, pourquoi pas. Je me rappelle qu'une fois on n'avait pas d'électricité, on était obligé de se brancher chez des gens. Donc c'était une proximité. C'était vraiment le but premier. Alors comment envisagez-vous votre prochaine tournée dans les villages ? Alors le projet là, ce serait de partir sillonner les villages de Bretagne. D'accord. Voilà. S'excentrer un peu. S'excentrer un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on tourne en Eure-et-Loire, et on avait envie aussi d'emmener notre pièce un peu plus loin. Voilà, donc cet été, ce sera sans doute en Bretagne. Normalement, oui. Mais basé sur le même principe, quoi. Et le même spectacle. Et le même spectacle. Le moins de motorisation possible. Voilà. Je pense que ça sera à vélo du coup, on essaiera de se déplacer jusqu'en train au moins là-bas, puis après à vélo. Eh bien merci Elodie et merci Clément d'avoir répondu à nos questions.